pas peur de la mort, car Jésus-Christ est ton partage. Première partie. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous savons que les temps sont difficiles. Seigneur, nous voulons que tu nous parles aujourd'hui et que tu nous rassures et que tu nous fortifies par ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans la peur. Il y a des temps qui sont vraiment compliqués. Et le Seigneur s'adresse à vous aujourd'hui. Et particulièrement, le Seigneur te dit, je m'adresse maintenant aux sanctifiés, aux disciples de Jésus-Christ. Vous êtes des élèves à l'écoute du Maître. Vous ne pouvez pas vivre dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ si vous n'êtes pas à l'écoute du Saint-Esprit. Car son rôle, c'est de transformer notre caractère pour vivre avec notre époux qui est Jésus-Christ. Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. En effet, chers sanctifiés, chers disciples du Christ, et tous ceux qui sont en train de se préparer à être sanctifiés, tous ceux qui veulent être sanctifiés, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il faut que ces choses arrivent. En effet, le Seigneur déclare que n'aie pas peur de la mort, car Jésus-Christ est ton partage. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 16 et au verset 5, le psalmiste David déclare « L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. » Alléluia. Loué soit l'Éternel. Donc, en effet, le Seigneur nous dit, n'aie pas peur de la mort. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur de la mort, car Jésus-Christ est ton partage. Le Seigneur, Jésus-Christ te dit, sache que j'ai prié pour toi avant de monter au ciel. Et j'ai envoyé mon esprit qui est en vous tous les jours jusqu'à la fin du monde pour venir vous consoler et pour transformer ton caractère afin d'être aux noces de l'agneau avec moi. Je dis Alléluia, gloire à Dieu. En effet, chers sanctifiés, disciples de Jésus-Christ, vous serez haïs de tous. Dans l'évangile, selon Matthieu, au chapitre 10 et au verset 22, il est écrit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et je dis Amen à cela. Oui, en effet, car le monde ne t'aime pas. La foule va te critiquer. Vous serez mis à l'écart de tous, par tous, parce que vous êtes différents d'eux. L'homme sans Dieu n'aime pas les gens qui sont différents. La foule aime la mode. La foule aime ressembler aux autres, puisqu'elle est conduite par l'esprit de Satan. Si elle pouvait vous tuer, elle l'aurait fait, car le monde n'aime pas
ceux qui sont à part. Cependant, le Seigneur te déclare ceci. N'aie pas peur de la mort, car Jésus a déclaré, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, loué soit l'Éternel. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 25, Jésus poursuit en disant, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus-Christ a déclaré, Jean chapitre 11 et le verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. La mort, c'est juste un sommeil. Ensuite, Jésus-Christ va te ressusciter pour t'emmener dans cette belle maison qu'il a préparée dès le commencement pour toi. Alléluia, béni soit l'Éternel. Lorsque la foule t'attaque, lorsque les problèmes viennent, chante, donne gloire à Dieu, à Jésus-Christ et prie, car c'est Jésus lui-même qui combattra pour vous. Alléluia. Nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Quelle que soit la flèche, quelle que soit l'attaque, quels que soient les complots envoyés par l'ennemi, n'aie pas peur. Parce que sur nos linteaux, il y a le sang de l'agneau. Et je dis amen à cela. Sur nos linteaux, se trouve le sang de l'agneau. Que le nom du Seigneur soit béni. Satan peut nous attrister, mais il ne peut pas nous tuer. Quand Jésus-Christ a déclaré dans cette parole qui est rapportée dans Matthieu chapitre 10 et le verset 28, Jésus-Christ a déclaré ceci. Il a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Jésus a déclaré, Satan peut nous attrister, mais il ne peut pas nous tuer. En effet, chers sanctifiés, Jésus a déclaré, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Mais il a dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Par conséquent, Satan n'a pas le pouvoir de nous tuer, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que Jésus-Christ a dit que nous ne devons pas avoir peur de la mort, que nous ne devons pas le craindre, parce qu'en réalité, il a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Ce n'est pas Moïse qui a dit cela, ce n'est pas l'apôtre Paul qui a dit cela, ce n'est pas l'apôtre Pierre, aussi célèbre soit-il, mais c'est Jésus-Christ lui-même, Jésus de Nazareth, qui a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais, et nous avons la foi en lui, et je dis amen à cela. Chers sanctifiés, un élève à l'écoute du Saint-Esprit doit toujours passer par des examens. C'est pour cela, te dit le Seigneur Jésus-Christ, que je t'ai dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais courage, te dit le Christ, j'ai vaincu le monde. Courage, j'ai vaincu le monde. Nous voyons ça dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas, au chapitre 16. Jésus déclare au verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Le Seigneur déclare qu'au milieu de toutes ces tribulations, au milieu de toutes ces persécutions, au milieu de tous ces complots, de toutes ces attaques,
ses disciples ont la paix en lui. Les sanctifiés ont la paix en lui. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Le Seigneur te donne la paix aujourd'hui dans ton cœur, malgré tes persécutions, parce qu'il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et je dis amen à cela. J'ai vaincu le monde. Et c'est pourquoi nous allons chanter aujourd'hui ce chant. Le chant qui dit, aujourd'hui, que faut-il faire quand l'adversaire vient soudain, t'attaque et se dresse devant toi et te persécute, que faut-il faire? N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Voilà ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse devant moi? Dis tout à Jésus. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant ses flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Quand la misère, l'épreuve amère sont là par Seigneur de ton enfant, que puis-je faire? Comment te plaire sur ce chemin-ci sombre et glissant? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux pas oublier tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Quand dans mon âme la sainte flamme de ton esprit s'éteint lentement, puis-je encore croire à la victoire? Mon cœur, hélas, est indifférent. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Quand la faiblesse, quand la tristesse me voile là
le sanctuaire de la prière est-il ouvert aux pauvres vaincus? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, qu'il ne peut porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus.